Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, on va découvrir le livre de François Villeneuve, Comment bien tirer le tarot, manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin. Donc c'est un manuel qui est édité aux éditions Exergue. Et vous, que feriez-vous pour créer votre futur idéal? Imaginez un instant, juste un instant, si vous aviez la possibilité d'anticiper les actions, les états d'esprit et les dynamiques de tout ce qui vous entoure. Que feriez-vous? Si en quelques secondes à peine vous aviez la possibilité d'agir, de transformer ce qui semble être écrit pour en faire un événement idéal, que feriez-vous? Le plus important avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le permettre. Si cette phrase de Saint-Exupéry résonne en vous, alors cet ouvrage saura par le biais d'explications simples, de tirages commentés et d'exercices corrigés vous donner toutes les clés pour construire un avenir plus serein dans lequel vous serez totalement maître des événements. Comme le tarot ne croit pas en la fatalité d'un destin tout tracé, vous trouverez dans ce manuel pratique tous les outils pour comprendre et interpréter les cartes de façon à orienter vos proches ou vous-même vers un futur idéal. Donc j'aime beaucoup sa vision du tarot puisque il n'y a pas de fatalité. Le tarot vous permet au contraire d'ouvrir tout le champ des possibles et de voir justement quels sont les obstacles à éviter, les écueils. En fait, il vous conseille, il vous guide, il vous amène à votre objectif. Donc c'est vraiment voilà, une vision du futur qui est dans cette possibilité pour tous en réalité. Alors, juriste de formation, François Villeneuve débute sa carrière dans la diplomatie en tant qu'attaché d'ambassade en Afrique du Sud. Il a par la suite décidé d'abandonner une brillante carrière afin de vivre de sa passion pour les arts divinatoires. Soucieux de restaurer une approche pragmatique du tarot de Marseille, il a revisité avec son petit Villeneuve, magnifiquement illustré par Rémi Torregrossa, afin d'appréhender d'une manière simple, efficace et moderne les mystères et les allégories de ces arcanes ancestraux. Alors, on va découvrir le contenu de ce manuel. Alors, le sommaire. Donc ici, vous avez déjà 6 leçons. Comment bien choisir son jeu? À quoi sert le tarot de Marseille? Comment interroger le tarot? Considérer le tarot comme un conseiller. Apprendre le tarot versus comprendre le tarot. Les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc ensuite, vous avez vraiment toutes les cartes détaillées. On a une double page pour chacune. Les arcanes mineurs. On a donc les bâtons, les épées, les deniers, les coupes, les cartes de cour, donc les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Ensuite, vous avez différents tirages. Donc tirage du jour, le oui-non en 3 cartes, analyser un état d'esprit, tirage en croix, tirage en 7 cartes, tirage en roue. Et ensuite, des exercices pratiques à faire avec votre jeu. Donc, apprendre du passé, le oui-non, l'imprégnation, la ramification. Donc, l'imprégnation, c'est vraiment se mettre à la place des cartes. C'est vraiment une approche du tarot qui est essentielle pour le comprendre, pour vraiment voilà, être dans... Je comprends les cartes, je me mets à la place du personnage. C'est un exercice qui est intéressant et que je recommande. Alors, comment bien utiliser son jeu, comment bien choisir son jeu, pardon. Donc là, il explique que ce qui est important, peu importe le jeu, parce que le tarot a été énormément revisité, donc vous pouvez très bien être plus attiré par un tarot des fées, un tarot des licornes, un tarot des sorcières, un tarot peu importe, ou un traditionnel. Ce qui est important, c'est vous en fait, c'est la connexion que vous allez créer avec votre jeu. Allez vraiment vers celui qui vous attire finalement, surtout pour commencer. Alors, à quoi sert le tarot de Marseille? Donc là, il explique bien cette notion voilà, de prédiction, d'avenir qui n'est pas fermée. Donc là, il explique par exemple, vous constaterez que la plupart du temps, avec la pratique et le recul, l'avenir n'est que la conséquence d'actions de votre part ou des personnes à qui vous allez offrir le tirage. Le futur est simplement le résultat des suites du présent. Dès lors, il vous appartient de le comprendre. Donc, comprendre le présent pour construire ensuite le futur. C'est vraiment l'idée du jeu.
L'essentiel avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le rendre possible. Cet oracle correctement utilisé saura vous guider dans la réalisation de votre projet et plus globalement de votre destin à vous accomplir en tant qu'individu. Comment? En vous sensibilisant aux éventuels écueils, embûches auxquels vous serez confrontés. Le tarot ne croit pas en un destin tout tracé, il met l'humain, le libre arbitre et la capacité que tout un chacun possède en lui à prendre des décisions. Dire oui ou non aux choses, rien ne s'impose à vous, finalement tout se décide, même si les choix seront parfois douloureux. Donc ça vous place vraiment avec votre total libre arbitre finalement le tarot. Ça ne vous dit pas oui, non, ça vous montre et après à vous vraiment d'expérimenter, ça vous met en garde, ça vous conseille, mais finalement ça vous montre toutes les possibilités. Donc c'est vraiment un conseiller. Il n'y a pas de fatalité avec le tarot. C'est important aussi de comprendre le présent surtout. Alors, comment interroger le tarot? Donc là, vous avez cette notion toujours d'aller vers des questions qui soient ouvertes surtout. Considérez le tarot comme un conseiller. Apprendre le tarot, contrairement à comprendre le tarot. Donc deux philosophies s'affrontent. Vaut-il mieux apprendre par cœur la signification des arcanes et ressortir de manière robotisée la signification des lames, ou vaut-il mieux laisser faire la compréhension des lames, que nous verrons dans un exercice plus tard, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'imprégnation, se mettre à la place des personnages, rentrer dans l'énergie de la carte, afin de vous restituer le tirage le plus juste. Quand j'ai un tirage, j'aime bien le comparer à une bande dessinée sans les bulles de dialogue. Je considère que mon travail est de raconter une histoire avec un début, une intrigue, une solution et une fin. Bien que j'accorde évidemment une importance très particulière à la connaissance des cartes, je leur laisse tout de même le loisir de se disposer comme elles l'entendent. Donc ça, c'est une approche qui est intéressante et que moi j'aime beaucoup. Alors, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc là, ensuite, on retrouve donc pour chaque arcane majeur une double page. Donc vous avez une petite citation, vous avez une introduction à la carte avec une explication du choix, de l'illustration. Vous avez également l'historique un petit peu, la carte traditionnelle, la signification. L'empereur, donc la carte dans son message dans le tirage. Donc vous avez à chaque fois une notion de lecture pour un tirage amoureux, pour une perspective plutôt professionnelle. Et ensuite vous avez des mots-clés et l'alignement. Donc savoir si la carte est plutôt neutre, plutôt négative ou plutôt à tonalité positive. Et ensuite vous avez un personnage, une célébrité, un événement qui pourrait correspondre finalement à la carte. Donc là par exemple pour l'empereur célèbre, ce serait Napoléon Ier. Et vous avez la même chose donc pour toutes les cartes majeures. Donc par exemple pour le monde, vous avez pour le monde célèbre, ça serait la découverte du vaccin de la rage par Pasteur, ou la victoire de la France à la Coupe du Monde. Donc vous retrouvez à chaque fois les mots-clés également, alignement très positif, mots-clés succès, gloire, communication, fête, célébration. Alors le monde dans un tirage, donc par exemple dans un tirage amoureux, le monde est la consécration, vous êtes arrivé au bout de votre engagement et cette carte vient saluer tous les efforts, quelle que soit la patience, l'abnégation ou tout simplement les sacrifices que vous avez endurés. Ils seront récompensés par la sérénité et la stabilité de cette union. Sur le plan professionnel, il couronnera de succès vos désirs et vos aspirations. Vous aviez un rêve, un désir ou un objectif, le monde viendra consacrer votre réussite et de manière pérenne. Donc le fou, voilà, ensuite on passe au mineur. Donc les bâtons qui correspondent à l'élément feu, les épées l'air, les coupes l'eau, les deniers la terre. Donc ici on commence par les bâtons. Donc ensuite pour chaque carte, chaque lame c'est pareil. Vous avez donc une citation, une petite introduction, la signification. Ensuite donc la carte dans un tirage, des mots-clés, son alignement. Donc ici l'as de bâton c'est positif. En termes de mots-clés, on a nouveau départ, grande nouvelle, idée soudaine, optimisme, confiance en soi, invitation à concrétiser vos envies. Et l'as de bâton célèbre.
Donc vous avez la même chose pour toutes les cartes, y compris donc pour les cartes de cours. Cartes de cours qui sont ici. Donc ici nous avons donc les épées. Voilà, on termine avec le roi d'épée, le roi de coupe. Ensuite, vous avez dans la partie 3 les différents tirages. Donc là, vous avez pas mal de tirages. Donc vous avez des conseils pour le brassage et pour l'interprétation. Donc un tirage du jour en une seule carte, avec toujours un petit encadré avec les astuces de l'auteur. Donc tirage oui ou non. Un tirage en 3 cartes, passé, présent et futur. Analyser un état d'esprit. Donc c'est important de partir aussi du présent, on l'avait vu tout à l'heure. Le tirage en croix. Un tirage en 7 cartes. Pour approfondir un peu plus une problématique. Donc l'état d'esprit du consultant, les forces du présent, l'avenir en général, les conseils à suivre, les obstacles à surmonter ou à éviter et la réponse à la question. Là, un tirage en roue avec 12 cartes. État d'esprit du consultant, ses ressources, ce qu'il faudrait connaître, le foyer, la famille, le pouvoir de la création, les enjeux, les relations interpersonnelles, les difficultés, la capacité à grandir et à évoluer, le travail, les amis, les fantasmes. Donc ça peut être, voilà, pourquoi pas un tirage annuel. Et ensuite, vous avez en partie 4 les exercices pour travailler avec votre tarot. Donc là, vous avez apprendre du passé. Donc ça peut être s'entraîner à connaître les cartes, à les comprendre surtout à partir de questions du passé, des questions auxquelles vous connaissez les réponses. Ça vous permet vraiment de voir comment la carte va parler, va communiquer avec vous, parce que bien sûr il y a un sens commun et puis il y a aussi le lien que vous allez créer avec votre carte et vous allez vous rendre compte que telle carte va pour vous signifier telle chose, etc. Donc là, ça vous permet de vérifier en partant de quelque chose du passé. Ensuite, vous avez un exercice sur le oui-non. Ensuite, vous avez donc l'imprégnation. Donc, c'est vraiment vivre au travers de la carte. Voilà, se mettre à la place. Par exemple, ici, l'exemple, c'est celui du battleur. Ensuite, vous avez un exercice de ramification. Et ensuite, vous avez la biographie de l'auteur. À la fin, vous avez aussi la possibilité d'écrire quelques notes, si vous le souhaitez. Donc voilà pour ce manuel. J'aime bien aussi le fait que ce soit spiralé comme ça. Je trouve ça très pratique. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que... Alors déjà, c'est clair. La présentation est claire. C'est très lisible. C'est agréable à lire. On n'a pas une tonne d'informations qui viennent vous noyer. Donc, c'est... J'aime beaucoup en fait cet aspect-là. On va vraiment à l'essentiel. Surtout ici, vous retrouvez facilement les éléments. Et puis, la lecture, en fait, l'interprétation de l'auteur est très moderne. En fait, on va vraiment très vite replacer dans quelque chose de concret, de réel pour nous, pour notre époque. Parce que effectivement, les significations habituelles du tarot sont très anciennes et parfois on a du mal à projeter ça dans nos vies modernes. Et là, au contraire, il y a une approche plus moderne donc, que j'ai bien appréciée. Donc voilà les amis pour cette présentation du manuel « Comment bien tirer le tarot » de François Villeneuve. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.